Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un format un petit peu particulier puisqu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. En effet, vous m'avez demandé un petit peu mon parcours scolaire car pour ceux qui savent déjà, j'ai un métier à côté de YouTube et bien sûr à côté de YouTube, j'ai fait des études. Si je fais cette vidéo, c'est parce que personnellement j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ce genre de vidéo quand moi-même j'en avais besoin. Donc je vais vraiment vous parler sans filtre comme une grande sœur et j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. J'aimerais aussi que ça puisse aider peut-être quelques-uns parmi vous ou tout simplement si ça peut aussi vous permettre de voir qu'il n'y a pas qu'un seul parcours possible pour pouvoir estimer qu'on puisse réussir sa vie. Si tout simplement tu es dans une situation où tu sais pas trop quoi faire, si tu es dans une situation où dans ta vie tu dois faire un choix sur tes études, sur un choix par rapport à ton métier, et bien je pense que cette vidéo est faite pour toi. Et si elle t'intéresse, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner et je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'au lycée dans une école publique. De mes 3 ans à mes 18 ans, je préfère vous mettre dans le contexte comme ça vous savez. Je ne sais pas du tout comment c'est dans des écoles privées vu que je n'en ai pas fait. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, de mon profil et du coup de mes études. Je suis entrée en école maternelle à l'âge de 3 ans, donc j'ai fait la maternelle de mes 3 ans à mes 5 ans. Je savais déjà depuis toute petite que les études c'était quelque chose de très important. Mes parents m'ont toujours dit, m'ont toujours expliqué que l'école c'était quelque chose d'important, qu'il fallait y aller, que j'allais apprendre beaucoup de choses. Même un petit peu avant l'école, je crois que je savais déjà un peu compter, etc. Donc j'ai été très tôt éveillée, j'ai été très tôt très curieuse et je savais que cet endroit qui s'appelait l'école, c'était potentiellement quelque chose, il fallait que je réussisse, c'était quelque chose, il fallait que je m'épanouisse parce qu'on me le rabâchait à la maison. Par rapport à ma personnalité de mes 3 à 5 ans, je pense que j'étais déjà une petite fille joyeuse qui aimait aller à la rencontre des autres. Donc de mes 3 ans à mes 5 ans, j'étais encore une fille unique avec mes parents. J'avais déjà de bons résultats de mes 3 à 5 ans, j'avais pas forcément trop de difficultés, mais j'étais quand même très stressée et ça n'a pas changé. J'ai toujours été une fille assez anxieuse, stressée et à cet âge-là particulièrement je doutais extrêmement de moi. Je n'étais pas du tout confiante par rapport à mes capacités, je trouvais toujours que je faisais moins bien. Donc je sais pas exactement d'où ça sort mais en tout cas c'était le type de profil que j'étais. Malgré que j'ai des bons résultats, que j'étais socialement très bien intégrée, que ça se passait bien, que j'avais plein de copines etc, que ça participait à mon bien-être. D'un côté je me pourrissais un petit peu parce que j'avais toujours ce stress un petit peu sous-jacent en moi de croire que je n'y arriverais pas et pourtant je me donnais quand même beaucoup de moyens parce que je travaillais déjà quand même pas mal. J'étais aussi assez timide, ça se voyait pas du tout parce que si on venait me parler ça ne se voyait pas spécialement et puis j'allais aussi très facilement vers les autres, mais j'avais toujours ce petit côté un peu timide, réservé, observatrice que j'ai toujours jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc c'est vrai que les activités extrascolaires j'en ai commencé très tôt, à partir de mes 4-5 ans j'ai commencé la danse et c'est ce qui m'a permis aussi de me transcender, d'avoir un peu plus confiance en moi, je dois l'avouer. C'était vraiment dans les moments de spectacle etc que je me sentais vivre, j'aimais bien être le centre d'attention dans ces moments-là. Voilà, on va dire un petit peu mon background de mes 3 à 5 ans déjà scolairement. Concernant les idées de métier, je pense que comme toutes les jeunes filles, c'était vraiment des métiers féminins que je voyais autour de moi. Donc la fameuse maîtresse, voilà, je voulais déjà être maîtresse d'école sans trop savoir exactement ce que ça impliquait. Je pense que c'était vraiment, j'étais influencée par ce que je voyais autour de moi, c'était pas forcément quelque chose de très réfléchi. Maîtresse, coiffeuse, chanteuse, danseuse, enfin voilà, tous les métiers un peu féminins auxquels je pouvais m'identifier, et bien c'était mes idées de métier à cet âge-là. Mais je pense, comme beaucoup de petites filles, heureusement ou malheureusement, à vous de voir. Ensuite je suis entrée à l'école primaire à partir de 6 ans, donc de mes 6 ans à mes 10 ans. J'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression que là j'apprenais encore beaucoup de choses et j'ai toujours eu cette soif d'apprendre des choses, d'être curieuse, de savoir, et ça peu importe les domaines, même s'il y avait des matières, je vous expliquerai un petit peu plus tard, que j'aimais plus que d'autres, mais en soi je n'étais pas réfractaire au savoir, bien au contraire. Et c'est à partir de ce moment là surtout que j'ai vu que j'avais des facilités pour les matières littéraires. J'adorais la lecture, j'écrivais des fois même mes propres histoires, et à contrario les matières un peu plus scientifiques comme les mathématiques, je voyais que c'était un peu plus difficile pour moi. Des fois je pouvais avoir des C, des B, je crois même que j'ai déjà eu des D. Donc franchement là, à partir de ce moment là, j'avais l'impression que ça me touchait ma personne de voir ces lettres là, et je pense que j'ai dû faire un blocage. Et donc c'est vraiment à partir de l'école primaire que je me suis dit, je pense inconsciemment, que moi les maths
on n'allait pas être copains, que ça n'allait pas être possible. À côté de ça, je continuais toujours le sport et j'ai commencé le karaté, et ça pour le coup j'ai fait du karaté donc à partir de la primaire jusqu'à début de mon lycée hein, pratiquement. Et franchement ça m'a vraiment forgé, ça m'a vraiment fait du bien. Déjà que j'ai quand même pas mal de caractère, mais ça a encore plus forgé mon caractère, ça a forgé mon mental. Je me suis vraiment épanouie en commençant ce sport là aussi. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'étais enfant unique pendant une certaine partie de ma vie. Et ensuite est née ma petite sœur quand je suis rentrée au CP. Et donc à partir de ce moment là, vu que je voyais que ma petite sœur avait souvent des coliques, elle était malade comme un peu je pense la majorité des bébés, je ne sais pas. Comme j'étais petite je voyais le truc et tout, mais ça me faisait un peu mal de voir un bébé qui avait des coliques, qui criait etc. Et moi je me suis dit bah mon rêve plus tard c'est d'être pédiatre parce que je voulais trop aider les petits bébés à aller mieux et tout et tout. Mais malheureusement quand j'ai vu que ça devait impliquer les matières scientifiques et que je voyais que plus les années passaient, plus ça perdurait et plus je n'avais l'impression de ne pas y arriver, eh ben, j'ai mis ça de côté à un moment donné. Mais en tout cas c'était vraiment ma volonté de vouloir aider les enfants parce que j'ai toujours aimé les enfants, et si je pouvais le faire par le biais de la science, bah franchement pour moi c'était tout bénéf. Maintenant on va passer un petit peu la période un petit peu plus dure qui est la période du collège. Donc la période de mes 11 ans à mes 14 ans. Donc je sais pas comment vous l'avez vécu ou comment vous la vivez si vous êtes dans cette période là. Mais c'est vraiment une période où il y a beaucoup de transformations, déjà physiquement, peut-être même mentalement, etc. Moi je dois avouer que en termes de profil, j'ai pas forcément été une adolescente qui cherchait les problèmes, qui faisait de grosses bêtises ou qui a fait des crises à n'en plus finir, donc franchement ça va, mais ça n'empêchait que voilà, physiquement j'avais commencé les défrisages pour devenir un peu plus femme, je mets des grands guillemets, enfin voilà quoi. Donc j'ai traversé quelques petites perditions, mais c'était pas non plus des choses super graves quoi. Pour revenir à mon fameux parcours scolaire, donc là encore je maintenais les bonnes notes, ça va, c'était pas non plus fameux hein, c'était pas du 19 de moyenne, mais c'était vraiment correct. J'ai consolidé mon pôle littéraire avec aussi le commencement des langues, donc moi j'ai toujours aimé les langues en général parce que voilà, j'ai toujours entendu d'autres dialectes, d'autres langues, et puis aussi on m'a ouvert sur les langues tout simplement de par la musique. Ensuite il y a eu internet, donc je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait sur YouTube, etc. Donc j'ai toujours aimé les langues, particulièrement la langue anglaise. Mais paradoxalement, la façon dont les savoirs étaient amenés, les sujets abordés ne m'intéressaient pas plus que ça. Enfin, c'est pas forcément que ça ne m'intéressait pas, mais c'est plus que je n'aimais pas la façon dont c'était amené, abordé. Je trouvais que faire juste les exercices de la page temps dans tel cahier, etc. c'était vraiment très théorique. Ça ne me parlait pas forcément à ce moment-là. C'est triste à dire. C'était pas forcément à l'école que j'ai aimé le plus apprendre la langue anglaise. Les années collège, c'était là encore un gros moment où j'ai eu beaucoup d'amis qui comptaient pour moi. Voilà, mes amis c'était vraiment quelque chose de très important. Ça m'a aidé à mon épanouissement. J'essayais de bien m'entourer, de ne pas être avec des personnes nocives, des personnes qui pourraient m'entraîner dans des situations compliquées. Et comme je voyais que mon goût pour les matières littéraires grandissait, pour moi ça devenait la suite logique pour devenir journaliste. À l'époque je lisais beaucoup les magazines de mode, je les dévorais. Mais vraiment quand je dis que je les dévorais, c'est je les dévorais. Les Grazia, les Vogue, tout. Et je commençais moi-même à créer mes propres magazines de mode. Donc je découpais en faisant les magazines les looks qui me plaisaient. Et ensuite moi j'écrivais mes petits articles à côté et tout. C'est dommage que je n'en ai plus, mais vraiment c'était comme un peu du scrapbooking, du collage et tout. Et j'aimais trop faire ça, c'était vraiment ma passion, je pouvais passer des heures. Et donc je m'étais dit pourquoi pas commencer à être journaliste mode. C'était vraiment mon souhait le plus cher, c'était vraiment ce que je voulais faire. Arrive la fin du collège, j'obtiens mon brevet, je crois mention bien. Comme je vous ai dit, j'étais très heureuse d'être au collège, mais arrivé à la fin du collège, j'ai eu des inimitiés, des choses qui se sont un petit peu brisées, et j'avais qu'une seule envie en fait, c'était de passer au lycée. Pour moi, j'étais pas du tout stressée d'aller au lycée. J'étais même super excitée et j'avais qu'une hâte, c'était d'y aller. Donc maintenant on arrive à la partie du lycée. Moi j'ai adoré mes années lycée, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. En plus de ça, arrivée en première, je me suis spécialisée du coup en filière L, en filière littéraire. Donc ça n'existe plus maintenant, mais en tout cas à l'époque, j'ai l'impression d'être super vieille quand je dis à l'époque. Donc en tout cas à l'époque c'est ce qui existait, et à travers cette filière littéraire j'ai pu prendre une option, et cette option s'appelait du coup l'option anglais renforcé. Et donc c'est vrai qu'avec cette option anglais renforcé, ça m'a permis de toucher à des sujets qui me parlaient davantage, notamment la communauté afro-américaine aux États-Unis, la ségrégation, des sujets qui me passionnent, enfin qui me passionnaient et qui me passionnent encore, et vous verrez c'est très important pour la suite. J'étais très concentrée en terminale pour la période du bac. Pour moi avoir le bac c'était
une obsession vraiment. Je voulais à tout prix la voir, j'étais à fond, je travaillais beaucoup. Vers la fin en tout cas, je me levais très tôt le matin pour travailler. Donc vraiment j'ai toujours eu cette discipline assez naturelle et c'est quelque chose que je continue de faire d'ailleurs aujourd'hui. Et donc finalement j'ai fini par avoir ce baccalauréat avec mention assez bien. Donc j'étais vraiment très contente, voilà, mes parents aussi, ma famille et tout. Donc au moins je me suis dit oh c'est bon, je l'ai eu, je pensais ne jamais l'avoir mais au final c'est bon. On avait aussi une plateforme pour saisir ses vœux pour les universités ou les écoles qu'on souhaitait faire. Donc ça a été la plateforme APB pour moi. C'était pas forcément très facile à saisir parce que j'avais tenté de rentrer dans des écoles de journalisme privées reconnues par l'État, mais je m'étais pas assez préparée pour les concours, j'étais très stressée et au final ça s'est pas fait parce que aussi au vu des prix c'était très cher et pas forcément à ma portée. Donc je me suis plutôt dirigée vers des universités pour faire une licence. Et donc c'est vrai que j'avais plus trop d'idées parce que je me suis dit mince, les universités, il n'y a pas d'université en tant que telle qui forme au journalisme vraiment. Mais je me suis dit écoute, tu pourras toujours te rediriger si le journalisme est encore présent dans ton esprit. Quitte à passer 3 ans à faire quelque chose, fais quand même quelque chose qui te touche, qui te parle et que t'aimes un minimum. Et donc tout naturellement j'ai sélectionné certaines licences et la plupart c'était des licences d'anglais. Il y avait aussi un peu de licence média et communication, enfin double licence du coup, mais j'en ai mis surtout en premier vœu en tout cas, j'avais mis la licence d'anglais à Paris-Sorbonne 4. Et finalement j'ai été acceptée dans cette prestigieuse université. Donc j'étais trop contente, j'y croyais pas, moi la Sorbonne et tout, oh mon dieu. Et dès que je suis rentrée les premiers jours dans cette fac, je trouvais ça très dur. Je voyais le niveau d'anglais, c'était pas le niveau d'anglais que je faisais dans mon petit lycée quoi. Il y avait tous les cours en anglais, enfin c'était quand même quelque chose qui me changeait quoi. Je suis passée des cours en français avec juste un cours d'anglais à tous mes cours en anglais. Je travaillais d'arrache-pied, je crois que j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie que pendant ma licence d'anglais. Et pour moi c'était vraiment un changement incroyable en fait parce que du coup je me rappelle j'ai connu ma licence donc sans la période Covid et c'était donc des TD avec des étudiants qui changeaient à chaque TD, c'était toi qui devais faire ton emploi du temps, en plus c'était une galère, des CM, des partiels, enfin un rythme de travail quand même assez effréné pour les partiels. Donc franchement c'était pas si évident que ça et surtout ça a pas forcément été évident en termes de sociabilisation, dans le sens où je vous le disais tout à l'heure, pour moi ça a toujours été très important d'avoir des amis, avoir des gens à qui parler. Et là franchement à la fin je me suis retrouvée un peu perdue parce que c'était pas tant le fait que je ne connaisse personne, ça ne me fait pas peur, mais plus où j'avais du mal à créer de réelles attaches parce que ça changeait tout le temps. Tous les TT que j'avais jamais les mêmes personnes. Des fois il y a des personnes avec qui j'avais l'impression d'accrocher et je les revoyais plus, soit d'autres qui abandonnent, soit d'autres qui se réorientent. Enfin c'était toujours une espèce de machine comme ça. Et moi je suis quelqu'un, j'adore prendre le temps avec mes amitiés, avec les gens que je rencontre, vraiment prendre mon temps pour les connaître. Et là c'était pas possible en fait, donc c'est vrai que c'était beaucoup de connaissances. Mais avec du recul je me dis que de toute façon le peu de rencontres que j'ai fait à ma fac aujourd'hui, bah je suis encore en contact avec ces personnes là. Donc c'est que c'était pas pour rien au final. À la 3e année de licence, j'ai voulu tester un concours public de journalisme. C'était l'école du CELSA. Sauf que je m'étais pas du tout préparée parce que l'année de L3 elle a été intense dans ma licence. Hein. J'ai eu beaucoup de partiels, beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à rendre. Donc en fait je suis allée un peu au culot à ce truc et finalement je l'ai raté. Donc ça a été quand même un échec pour moi. Ça a été dur à avaler mais en même temps je pouvais m'en prendre qu'à moi-même vu que je m'étais pas entraînée en fait. Et d'ailleurs par la même occasion je n'ai pas pu faire d'Erasmus pour ma licence vu que c'était faisable qu'en L3 et que je m'étais dit qu'il valait mieux passer ce concours au lieu de partir à l'étranger. Bon, c'est un choix auquel maintenant avec du recul je m'étais dit je pense que j'aurais peut-être dû y aller. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà, des fois on fait des choix, on se trompe et c'est ce qui fait aussi qu'on grandit et on voit les choses un peu d'un autre œil. J'ai quand même fini ma licence avec une mention bien. Tout s'est bien passé au final, je m'étais mis beaucoup de pression. Il y avait certains semestres où c'était très dur, d'autres où ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai quand même réussi et donc j'étais très fière de moi, mes parents l'étaient aussi. Donc pour moi c'est ce qui comptait au final. Par contre j'avais toujours cet échec de cette école là, donc c'était compliqué. Mais je me suis quand même dit bon, t'as pas 3000 solutions Océane, même si l'anglais tu sais pas trop où est-ce que ça va te mener, et bien continue dans cette voie
et tu verras bien. On arrive maintenant à la période du master. Donc le master c'est 2 ans après les 3 ans de licence. J'ai dû du coup continuer dans la suite logique de la licence que j'avais fait avant. J'ai fait un master MEF second degré en anglais. C'est un master un peu qui consiste tout simplement à former les étudiants pour devenir professeur d'anglais au collège et en lycée. Donc au départ franchement je vous mens pas, j'étais pas du tout chaude. Moi toute ma vie je me suis dit oh là là l'enfer d'être prof etc. Et je pense que ça vient vraiment de l'inconscient collectif qu'on a de ce métier-là, de la représentation des profs qu'on a dans les médias, du fait que les profs soient mal payés et tout. Et au final, je me suis retrouvée à faire un master pour être prof. Pour le master 1, donc c'est la première année de master, ça a été très chargé. J'avais entre les cours en université avec les TT et les CM, les fameux partiels aussi, et aussi à côté j'avais ce mini stage à valider. Donc c'était un stage, si je me rappelle bien, de 4 semaines. Et moi j'ai eu un stage en lycée, au lycée Bergson à Paris dans le 19e. Je vais pas vous faire tout l'historique de ce lycée. C'est un lycée qui, en tout cas quand j'y étais, était quand même assez mal réputé, assez dur, avec des profils d'élèves complexes, avec des situations difficiles pour certains. Une année si vous voulez, bon, vous voyez l'ambiance. Mais au-delà de tout ça, même si le stage ne faisait pas rêver, et figurez-vous que c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Donc pendant je crois 2 semaines, j'étais en observation avec des étudiantes dans ce lycée avec un professeur d'anglais. Donc on le regardait et à un moment il nous a dit bon les filles, maintenant c'est à vous d'enseigner, vous me préparez un petit cours et puis chacune vous allez faire un petit cours à chacune de mes classes. Et donc moi j'ai dû enseigner à une classe de 30 élèves, de 29 garçons et une fille. C'est une classe je crois de première ou de terminale, je sais plus, STI 2D, quelque chose comme ça. Et franchement c'est vraiment, je vous jure, c'était vraiment à ce moment là où je suis montée sur la petite estrade de cette classe, où j'étais devant les élèves et je sais pas pourquoi mais à ce moment là je me suis dit mais j'aime trop. Genre je sais vraiment pas pourquoi mais j'aime trop. Ça a complètement switché dans ma tête et je me suis dit avant tu te voyais pas du tout prof mais en fait pourquoi pas. Finalement j'ai pu valider mon master 1 et on va passer à la dernière année de mon master qui a été quand même un sacré morceau. Donc pour ma dernière année de master, je crois que ça a été la pire, le stress à son maximum. Il y a aussi l'année un peu Covid entre temps, enfin dedans. C'est vraiment un beau bordel. Pour mon année de master, j'ai dû passer le concours du CAPES pour être prof, valider mon stage et valider mes cours, mes partiels, etc. Donc vraiment c'était incroyable la pression que je me suis mise. En plus c'était une année je crois où j'ai eu les pires notes. C'était très dur mentalement. Quand tu donnes tout dans un devoir, t'as l'impression que c'est plutôt bien et t'as l'impression que c'est jamais vraiment assez bien. Donc je pense que voilà, c'était volontaire de la part des profs vu qu'il fallait bien nous former, il fallait qu'on ait le concours. Mais c'est vrai que mentalement il fallait tenir. Ça n'a pas été un chemin facile du tout. Même si ma confiance en moi a un petit peu dégringolé à ce moment-là, j'ai dû quand même me raccrocher. Notamment le stage que j'ai fait en Master 2 m'a pas mal aidé. J'ai fait un stage qui était encore dans un contexte plus difficile que le Master 1. Donc j'étais dans un collège REP, donc en réseau d'éducation prioritaire. Un collège avec des profils encore plus complexes que ceux qui étaient dans mon lycée précédent. Donc ça n'a pas été quelque chose bizarrement de difficile de pouvoir apprivoiser ces élèves-là. Au contraire, j'ai eu de la chance. Je pense que la représentation a beaucoup joué. Puis j'étais encore plus jeune à l'époque, donc voilà. Mais au final, je l'ai fait. Il y avait un cadre, etc. Donc franchement, avec du recul, je me dis waouh quoi. Océane de 20 ans à gérer une classe comme ça, des classes vraiment très difficiles. Au final, je suis plutôt fière de moi. Là encore, les petits que j'avais, du coup, c'était en collège. Ils m'ont beaucoup inspiré, ils m'ont beaucoup appris certains. Je pense que je les retiendrai toute ma vie. Ça a été vraiment une super belle expérience, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec ma tutrice de l'époque, avec le directeur de l'époque. C'est des gens qui resteront gravés à vie dans ma mémoire, avec qui j'ai appris énormément. Ce stage n'a fait que renforcer le fait que je me voyais de plus en plus devenir professeur. J'ai oublié de vous dire, mais je vais vous parler un petit peu d'une face aussi qui me correspond. C'est la face un peu réseaux sociaux. Parce que pendant que je faisais mes études, je crois qu'en licence, j'avais Instagram, mais c'était vraiment Instagram comme ça. Je m'intéressais beaucoup au mouvement d'appli qui arrivait pour les cheveux et tout. Je postais des photos vraiment comme ça, sans penser à trop rien. Et c'est vraiment à partir du Master 2 que je me suis dit que j'avais encore plus envie de pousser le truc, que j'avais des messages à faire passer, que ça m'intéressait beaucoup, l'acceptation de soi, l'acceptation de ses cheveux, parce qu'au début ma page c'était vraiment centré beaucoup sur les cheveux. Je reviens quand même à la partie plus parcours scolaire. J'ai réussi à avoir mon CAPES, ça a été très difficile. J'ai eu la partie écrite je crois au mois de mars, ensuite il y avait la partie orale au mois de mai.
Et la partie orale, c'était encore plus dur mentalement parce qu'il fallait se déplacer, on nous a fait bouger à Orléans. En plus moi j'ai été convoquée très tôt pour mes épreuves, enfin franchement je crois que c'était la période de ma vie où j'ai été le plus stressée. Ça n'a pas été facile mais au final je l'ai eu. Donc comme quoi à force de travail, d'acharnement, de motivation et de concentration, on peut arriver à ses fins. En tout cas pour moi ça a marché. Pour mon master 2 au final tout va bien, plus de peur que de mal. J'ai réussi à tout avoir d'un coup, mon concours, mon année, mon stage. Donc en vrai tout est bien qui finit bien. Maintenant je vais revenir un petit peu sur la partie un peu culminante, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant mon master 2 il y a eu le Covid et c'est à partir de ce moment là j'avais vraiment envie de faire des vidéos sur mes cheveux. Là je me suis dit bon Océane, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas prendre des photos un petit peu plus mode, tu vas faire toutes les vidéos qui te passent par la tête que tu as envie de faire. Tu les fais, tu ne vis plus pour les autres, tu ne vis plus pour le regard des autres, tu vis pour toi, pour tes envies, pour ce que tu veux faire, pour ce que tu veux véhiculer, sans la validation de qui que ce soit, juste selon toi, ce qui te rend heureuse et ce qui te fait vibrer en fait. Et franchement j'étais trop contente parce que je faisais ce que j'aimais et c'est vraiment à partir de ce moment-là, parce que quand je vous dis que je travaillais tous les jours pour faire mon contenu, c'était tous les jours, il n'y avait pas un jour où je faisais pas. Et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit mais c'est vraiment aussi ce que je veux faire de ma vie. Pour la première fois de ma vie je me suis retrouvée un petit peu en mode de base t'as un seul métier, un métier qui est considéré comme un vrai métier dans la tête de beaucoup de gens. Pourquoi tu t'exposerais sur les réseaux, etc. Et au final je me suis dit mais il y a un vrai message derrière tout ce que je fais, derrière ma page YouTube, derrière ma page Instagram. C'est vraiment l'acceptation de qui nous sommes, l'acceptation de nos cheveux naturels, l'acceptation de nos cultures, de notre métissage, de ce que vous voulez, mais vraiment pour moi c'est une fierté de l'afficher aux yeux du monde. Et donc si vous voulez, moi qui ai toujours fait les choses plutôt de façon linéaire, j'arrive aujourd'hui à un point de ma vie où j'ai deux métiers, où c'est pas tous les jours facile certes, mais j'adore ce que je fais. Aujourd'hui ça commence en plus à prendre de plus en plus. C'est quelque chose vers lequel les réseaux sociaux j'ai envie de m'avancer encore plus, d'y aller encore plus, voilà. Et de voir où est-ce que ça me mènera, sans lâcher pour le moment mon autre métier. Mais quand il faudra faire un choix, je le ferai. En conclusion de cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que souvent le parcours il n'est pas linéaire. C'est pas censé être tout le temps une ligne droite. On peut avoir des détours, on peut revenir en arrière, on a le droit de se tromper, on a le droit de pouvoir se réorienter. On n'est pas forcément obligé de savoir ce qu'on voudrait faire à 18 ans de façon précise, mais on peut déjà savoir ce que l'on aime. Ce que l'on aime peut-être dans les matières scolaires, ce que l'on aime peut-être dans ses capacités qui nous sont propres, comme je sais pas, des capacités artistiques, des capacités sportives. C'est vraiment à vous de sentir dans votre être le plus profond ce qui vous anime dans la vie. C'est super important de trouver quelque chose. Je sais que des fois c'est pas forcément facile pour tout le monde et je le conçois, mais essayez vraiment de vous poser, de vous demander voilà, qu'est-ce que j'aime. Et forcément il y a une chose, vous pouvez pas me dire rien, ou vraiment faut du coup y travailler, tester des choses pour pouvoir découvrir, pour pouvoir trouver une réponse. Je voulais aussi vous dire que c'est ok de prendre le temps dans ses études, on n'est pas obligé de finir ses études très tôt, très rapidement. Ce n'est pas une course et ce n'est pas une compétition. De toute façon la seule compétition que vous devez faire c'est avec vous-même. Pour moi, si j'ai vraiment un grand conseil à vous donner, c'est surtout c'est important de finir ce qu'on commence. Même si c'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire, c'est important, ça vous ajoute quand même une étape de la crédibilité pour pouvoir peut-être ensuite commencer quelque chose de nouveau. Et c'est surtout super important d'être épanoui dans ce que l'on fait pour l'après-bac. Essayez de vous orienter dans des études qui vous animent, c'est toujours plus facile. Et dernier petit conseil, je pense que c'est très important, je pense que je vous le répéterai jamais assez. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est vraiment une valeur qui, je trouve, se perd de plus en plus et c'est dommage. Le travail, c'est vraiment super important. Le fait de travailler de façon constante, régulière, avoir de la discipline, pour moi, il n'y a pas de cadeau. Je pense que ça peut vraiment vous aider, peu importe la voie qu'on entreprend, que ce soit plutôt dans le sport, plutôt dans l'artistique, plutôt dans autre chose. Il ne faut pas avoir peur de l'effort, du travail, vraiment ça peut être que bénéfique pour vous. Être très concentré et être aussi déterminé malgré les embûches. Des fois c'est pas forcément très facile, des fois vous allez rencontrer des personnes qui croient en vous, d'autres qui ne croient pas forcément en vous. Et vraiment le défi c'est d'avoir ce mental là, de vous dire pourquoi je me réveille pour aller à l'école, pourquoi je me réveille pour aller à tel endroit, etc. Vraiment c'est très important de trouver sa voie, peu importe le temps que ça prend.
mais de ne pas perdre de vue vos objectifs et de le faire toujours avec amour et bienveillance. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter, partager et de t'abonner, surtout ça me ferait très plaisir. J'espère que ce petit format vous aura plu, que ça pourra vous être utile à vous ou à votre entourage. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une autre vidéo.